Voilà, bonsoir. Ah, Peggy, salut. Salut Peggy. Ça fait longtemps, on ne s'est pas parlé. Hein. Faudrait qu'on se connecte au téléphone. Que Dieu te bénisse, Peggy. Je suis très heureux, encore une fois, d'être ici ce soir, afin que nous puissions ainsi partager une petite pensée de la part de Dieu. Oui, on n'a pas fait la semaine passée. On était très chargés. Vraiment, on a eu des programmes de prière ici. On était bloqués. Je pouvais pas faire le live, mais toutefois, je pense que vous avez été aussi bénis dans vos églises respectives, n'est-ce pas? Et je suis encore une fois très heureux de nous retrouver ce soir. On va partager la parole de Dieu. Invite ton ami, un ami. Invite quelqu'un pour que nous puissions ensemble rentrer encore dans la pensée de Dieu pour nous ce soir. Alors que Dieu vraiment vous bénisse et j'espère que vous avez bien mangé dans vos églises, là où vous avez été ce matin ou même cet après-midi. J'espère que vous avez bien mangé. Alors, ce soir, nous allons peut-être non pas donner, n'est-ce pas, le repas principal, mais c'est un dessert. Nous allons manger un dessert de la parole de Dieu. Amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Nous allons manger un dessert de la parole de Dieu ce soir. Tu as mangé l'entrée ce matin, tu as mangé l'entrée cet après-midi, le plat concentré, il te faut un dessert. Si tu as déjà mangé un dessert, alors il te faut un café. Peut-être, il te faut un thé pour bien faire asseoir ce que tu as déjà mangé ce matin, aujourd'hui, de la part de Dieu. Donc, ne sois pas le seul. Voyez, en bas, c'est marqué partager. Donc, tu cliques sur partager. Tu invites des amis à se connecter ce soir pour que chacun d'entre nous, nous puissions ainsi suivre cette pensée de Dieu. Amen. Ne sois pas le seul ou la seule à être connecté ce soir. Donc, invite quelqu'un aussi à participer avec nous ce soir. Amen. Donc, on attend encore 1 minute pour laisser le temps aux uns et aux autres de pouvoir se connecter. Nous avons un thème, accepte d'être petit. Alléluia. Accepte d'être petit. C'est un bon thème et je pense que Dieu va nous faire du bien au travers de ce thème. Accepter d'être petit, c'est vrai. On va en parler tout au long de ce live. Invite quelqu'un. Invite. Shalom, maman Arlette. Shalom, Dieu te bénisse. Depuis Portugal, maman, shalom, que Dieu te bénisse beaucoup. Je suis très heureux ce soir de te retrouver encore dans l'adoration qui restaure, dans la cuillère pour partager la parole de Dieu. Shalom, le couple pastoral, Gabriel, Francisco, Noélie, Gabriel. Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de vous voir. Pasteur, sois béni, FG Ministry, qui sera parmi nous très bientôt. Et Noélie Gabriel aussi, sois béni. Donc voilà, invite quelqu'un, invite. Si c'est en bas là, c'est marqué partager, rentre dedans, invite là. Invite quelqu'un là dans 30 secondes. Juste le temps que tu invites quelqu'un, nous allons commencer la pensée de Dieu. Amen. Accepte d'être petit. Accepte d'être petit, c'est notre thème. Accepte d'être petit, c'est notre thème de ce soir. Alors, partage. Amen. Dans 10 secondes, dans 20 secondes maintenant.
Adore avec moi. Nous allons adorer Dieu par cette chanson. Connecte-toi déjà dans cette atmosphère. Écoute la mélodie, écoute la chanson. Et toi, tu te connectes déjà. Commence à rentrer déjà dans la présence de Dieu. Yenderebo Santa Yakababa Yenderebo Shakarabos Robos Shandaraba Santa Detema Rabosaya Mandaraba Shekeria. Alléluia. Quand je contemple le paysage, Rumanda Basanta Ikarabos. Jésus, sois béni ce soir. Nous voulons remettre ce moment, Père, entre tes mains. Nous voulons laisser ces instants que nous voulons partager ta pensée entre tes mains. Conduis-nous selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Cabros. Voilà. Shalom, shalom. Nous voulons commencer. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Ainsi, à lire la parole de Dieu. Nous allons commencer. Nous ouvrons nos Bibles. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 16. Bien-aimé, reste connecté à Dieu a une pensée pour toi. Dieu a une parole de vie pour toi. Shalom ma gloria. Dieu a une pensée pour toi. Dieu a une vie encore à te transmettre, à te donner ce soir, a une pensée qui va te faire du bien. Voyez, nous voulons lire la parole de Dieu. Nous avons une lecture dans le livre de 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 14 jusqu'au verset 23. C'est une longue lecture, soyez connectés. La Bible nous dit: l'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Le serviteur de Saül lui dit: voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: trouve-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure. L'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et l'envoya ces choses à Saül par David son fils. Au verset 21, la Bible nous dit: David arriva auprès de Saül et se prosterna devant lui. Il plut beaucoup à Saül. Notez bien ça au verset 21. David arriva auprès de Saül et se prosterna devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes.
Saül fit dire à Isaïe, je t'ai pris de laisser David à mon service, car il trouva grâce à mes yeux. Et lorsque les esprits de Dieu étaient sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Le mauvais esprit s'est retiré de Saül, parole de l'Éternel. Quelqu'un me dit un amen bien. Alléluia. Donne-moi un amen. Bien-aimé, nous voulons parler ainsi de la part de Dieu. Notre verset de base, c'est à partir du verset 21. David arriva auprès de Saül et se prosterna devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Quelqu'un dit amen. Donne-moi un amen, nous parlons maintenant. Donne-moi un amen, nous allons parler. Alléluia, je veux voir ton amen avant que nous commencions cette pensée. Comment on met l'éclairage là? Voilà, donne-moi un amen, nous voulons commencer cette pensée. J'attends ton amen. Alléluia. Nous avons notre thème, accepte d'être petit. Waouh, c'est un thème peut-être qui peut parfois nous choquer lorsque nous disons ces choses-là, parce que tout le monde veut être grand, n'est-ce pas? Nous voulons tous être grands. Nous voulons tous être au-dessus de tout le monde. Nous voulons tous être à la hauteur. Nous voulons tous être au-dessus de ceux qui sont petits, ou nous voulons tout simplement être grands. Alléluia. Qui ne veut pas être grand dans ce monde? Lorsque nous posons même ainsi la question dans notre environnement, nous disons, que espères-tu ou que envisages-tu d'être demain? Nous disons souvent, nous voulons demain être grands. Alléluia, être grand dans les finances, être grand dans les affaires, être grand dans les choses de Dieu, être grand dans la vie du quotidien. C'est-à-dire que tout ce que nous aspirons aujourd'hui, ainsi nous pousse et nous mène directement à la hauteur ou à la grandeur d'une chose ici-bas. Ainsi, un homme qui veut devenir un bon serviteur de Dieu espère aussi être un grand serviteur de Dieu. Parce que lorsque nous lisons la Bible, nous allons voir qu'il y avait des grands prophètes et des petits prophètes. Mais il y avait certaines caractéristiques ou certaines choses qui distinguaient ces deux types de prophètes qui faisaient que les uns étaient des grands et les autres étaient des petits. Alléluia. Donc tout le monde veut être grand. Mais, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais dire ici ce soir à quelqu'un, parfois dans la vie, il faut vraiment que nous sachions accepter et que nous aspirons même à être petits. Alléluia. Parce que lorsque nous avons des enfants à la maison, nous savons que lorsque nos enfants, ils sont encore enfants, c'est-à-dire que ces enfants, ils acceptent tout ce que nous leur dirons. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore des enfants et ils sont dépendants encore de nous. Mais lorsque l'enfant grandit, l'enfant petit à petit apprend à se détacher de ses parents. Petit à petit, l'enfant apprend à s'éloigner de ses parents involontairement ou volontairement, mais parce que l'enfant commence à grandir. Donc, vouloir ou pas, il y a une cassure, il y a quelque chose qui se détache de l'enfant à son père ou à ses parents, de par sa croissance, de par le processus naturel que Dieu avait instauré ainsi, la croissance naturelle de l'homme éloigne ou détache l'homme même de ses parents par leur maturité, par la croissance de leur maturité, par leur physique, etc. Alléluia. Un enfant, lorsqu'il reste encore un enfant, il reste encore innocent de beaucoup de choses. Il s'attend encore à ce que son père puisse subvenir à ses propres besoins. Pourquoi? C'est encore un enfant. Un enfant, lorsqu'il est encore un enfant, il dépend de tout ce que le père l'a dit, de tout ce que le père va le dire et de tout ce que le père va faire pour lui pour qu'il puisse vivre. Ainsi, un enfant est dépendant totalement et à 100% de ses parents. Alléluia. Mais lorsque nous grandissons, c'est-à-dire qu'on arrive à se débrouiller de nous-mêmes et il y a certaines choses, on ne passe plus par nos parents, mais nous passons par nous-mêmes directement pour pouvoir ainsi subvenir à notre propre besoin, à nous personnellement. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Ainsi, ce soir, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te dire
Tu dois savoir être petit. Tu dois apprendre à être petit. Si tu es déjà grand, laisse-moi te dire que tu dois apprendre à être petit. On peut être grand et être petit en même temps. Alléluia. C'est-à-dire que être petit est aussi une forme de grandeur. Pour qu'un homme, être petit est aussi une forme de grandeur. Pour qu'un homme devienne grand, d'abord il doit passer par le stade d'être petit. Tu ne peux pas devenir grand si d'abord tu n'as pas été petit quelque part, ou autrefois, ou par le passé. Beaucoup nous refusons cette phase, cette étape d'être enfant, cette étape. Nous dit que beaucoup nous avons du mal à accepter que pendant un court instant, pendant un certain moment, que nous soyons encore petits, que nous soyons encore sous les pieds de quelqu'un, que nous soyons encore sous l'autorité de quelqu'un, que nous soyons encore soumis à la parole de quelqu'un, que nous soyons encore dépendants de quelqu'un. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous avons oublié ou nous avons du mal à accepter qu'il est très bon, bien aimés frères et sœurs, d'être encore petit sur les pieds de quelqu'un. Alléluia. Le fait de dépendre de quelqu'un dans certains contextes ne fait pas de toi un esclave, mais fait de toi un petit grand. Alléluia. Beaucoup pensent que parce qu'ils sont encore sur les pieds de quelqu'un, ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils sont maudits, ils ne vont pas évoluer, ils ne vont pas avancer dans la vie, ils ne vont pas progresser dans la vie. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que la grandeur vient souvent du petit. La grandeur vient souvent du petit et le petit devient souvent grand. Mais celui qui est grand ne peut plus devenir grand, mais il peut cependant devenir plus petit que le petit encore. Alléluia. Un grand ne peut plus devenir grand, mais un petit peut encore devenir grand. Si tu es grand et tu as oublié d'être petit, mon frère, attends-toi à être petit un jour pour que Dieu te relève dans la digne hauteur. Alléluia. Beaucoup nous avons oublié ça. Lorsque nous regardons la Bible dans ce passage que nous venons de dire, tu as peut-être la grâce de Dieu, tu as peut-être le don de Dieu, alléluia, par les précipitations. Vous voyez, lorsque nous avons dépassé déjà, c'est-à-dire que nous voulons être grands, nous voulons être grands, ce qui est une bonne chose. C'est très important même, il faut aspirer à être grand. Mais cependant, lorsque tu veux être grand, il est très important de ne pas brûler certaines étapes. Tu ne dois pas oublier les phases que tu dois boire du lait. Alléluia. Lorsqu'un bébé grandit directement, bien aimés frères et sœurs, il y aura beaucoup de choses que cette personne n'aura pas. Mais quelles sont des choses qui sont très importantes, qui vont lui être bénéfiques. Non pas pendant qu'il est enfant, mais lorsqu'il sera grand. Quelqu'un me dit amen. Il y a des choses que nous nourrissons lorsque nous sommes petits, mais qui ne sont pas importantes lorsque nous sommes petits, mais qui sont importantes lorsque nous serons grands. Pourquoi? Parce que lorsque nous serons grands, nous n'aurons plus à nous nourrir de ces choses-là, parce qu'il nous sera impossible, parce que nous sommes déjà devenus grands, mais nous serons ainsi forts, parce que nous avons mangé autrefois. Alléluia. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit accepter de passer par la phase par la phase de la maternité. Tu dois accepter de passer par la phase de l'enfantillage. Tu dois accepter de passer par la phase, cette phase-là, là où tu es petit. Cette phase-là, là où c'est-à-dire que tu es soumis à la loi ou à la parole d'une personne. Tu dois accepter ça parce que les fondations d'une vie grandiose, les fondations d'une gloire, elle ne commence pas lorsque tu es grand. C'est lorsque tu es petit que Dieu commence déjà à implanter ces choses dans ta vie. Lorsque tu es petit, c'est là que tu es instruit dans la maison de ton père. Lorsque tu es petit, c'est là que tu es enseigné dans la maison de ton père. Ce n'est pas lorsque tu seras grand. Lorsque tu seras grand, mon frère, il te sera difficile d'accepter certaines choses que tu aurais pu accepter lorsque tu étais petit, mais que cependant te seront bénéfiques pour ta grandeur. Voilà pourquoi ce qu'a dit à l'homme de Dieu Salomon. Il a dit, enseigne l'enfant la voie qu'il doit suivre pour que demain il ne s'en détourne pas. C'est-à-dire que c'est de la base.
Lorsque tu es petit devant Dieu, lorsque tu acceptes d'être un enfant devant Dieu, lorsque tu acceptes de te rabaisser devant Dieu, et c'est là que Dieu t'introduit certaines notions, c'est là que Dieu t'introduit certaines révélations, c'est là que Dieu t'introduit une éducation, c'est là que Dieu t'introduit une discipline qui vont te servir demain, une discipline qui te permettra demain de ne pas te détourner quel que soit l'endroit où tu seras, mais parce que tu as été petit au pied de Dieu, à côté du Seigneur, il t'a ainsi introduit des enseignements, une formation, une discipline qui te permettra, bien aimés frères et sœurs, ainsi d'être costaud demain. Ne brûlons pas des étapes. Alléluia. Ne brûlons pas des étapes, mon ami. Lorsque tu es encore un bébé, bois le lait. Le lait te permettra de te donner le calcium dans les os, dans les ossements. Lorsque tu es petit, bois encore les vitamines là qu'on donne, les gouttes. Tu dois, mon frère, si tu ne passes pas par cette phase où on te prépare à affronter la vie réelle, alléluia, tu vas voir que lorsque tu vas arriver dans le stade adulte, tu seras un homme faible ou une femme faible parce que tu n'as pas bu les vitamines. Tu n'as pas bu les vitamines D, les vitamines C, les gouttes là qu'on donne aux enfants et toutes ces choses qu'on donne aux enfants de leur bas âge qui leur permettent d'avoir ainsi des anticorps, qui leur permettent d'avoir ainsi tous ces organes ou tous ces éléments de protection du corps humain. Bien aimé, cela vient lorsque nous sommes petits. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous avons fui. Shalom, servant de Dieu, Arlette. Maman, il faut que tu m'appelles. Beaucoup d'entre nous, nous avons fui. Et nous avons sauté ces phases. Nous avons sauté cette étape. Mon frère, si de ton bas âge, tu n'as pas bu les vitamines spirituelles et tu veux directement devenir grand et opérer dans le monde des esprits, tu auras beaucoup de problèmes. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y avait un certain moment où Jésus avait envoyé les disciples. Mon ami, les disciples sont partis, ils ont prêché la parole, ils ont chassé les démons. Gloire à Dieu. Mais il y avait une autre fois, les mêmes disciples, ils sont encore partis chasser les démons. La Bible me dit, ils sont venus avec les vêtements déchiquetés. C'est-à-dire que le costume était déchiré, les vêtements étaient déchirés. C'est-à-dire qu'ils étaient remplis de poussière. Pourquoi? Parce qu'on les a tapés par des esprits. Alléluia. Ils étaient encore petits, mais ils faisaient des choses de grands. Et il fallait qu'ils restent encore assis auprès du Seigneur pour encore les blinder, les donner toutes les vitamines qui allaient les protéger pendant le combat spirituel. Bien-aimés, il nous faut accepter. Alléluia. Aujourd'hui, David est un homme de Dieu qui a été oint par Dieu. Quel que soit le don que tu as reçu de la part de Dieu, tu manifestes peut-être une certaine grâce au niveau de l'église, une grâce, un don spirituel. Tu as peut-être déjà une appellation. Tu as peut-être déjà, c'est-à-dire que le don que tu as mis en toi est en train d'exploser. Bien-aimé, lorsque ce n'est pas encore le temps de Dieu, il est très important de rester assis devant celui qui est au-dessus de toi pour que tu puisses encore emmagasiner les enseignements, les connaissances, l'apprentissage et tu puisses emmagasiner toutes les nourritures spirituelles que tu auras besoin demain, parce que lorsque tu vas te lever demain pour parler au monde des esprits, bien aimé, que ta parole ait de l'efficacité, non pas que le monde des esprits ait une efficacité sur toi. Alléluia. Parce que nous avons sauté des étapes. Ainsi, lorsque nous sommes arrivés au monde des esprits, c'est le monde des esprits qui nous commande. C'est le monde des esprits sataniques qui nous guide. C'est-à-dire que c'est eux qui ont un contrôle sur nous. Or, nous n'avons pas le contrôle justement sur ces esprits-là. Alors que nous devrions en avoir. Regardez les apôtres. Bien qu'ils étaient vieux, apôtre Pierre était grand et vieux. Il était plus vieux que Jésus, il était plus âgé que Jésus, mais il a accepté d'être petit au pied de Jésus pour être grand après. Il y a des moments dans la vie où nous devons savoir mettre notre orgueil de côté.
Il y a des moments, bien-aimés, dans la vie chrétienne est une vie d'humilité, est une vie de simplicité. La vie chrétienne est une vie, bien-aimé, d'enfantillage, si on peut le dire, comprenez, dans le contexte que nous parlons ce soir. C'est-à-dire que tu ne peux pas être devant Dieu et te prétendre grand. Mon frère, Dieu va te rabaisser. Tu ne peux pas être devant Dieu et te prétendre grand. Cherche toujours à être petit. Le plus petit que petit dans la présence de Dieu sera le plus grand que grand devant les hommes. Tous ceux qui ont cherché à être grands devant Dieu, Dieu les rabaissés. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ainsi, les grands seront petits et les petits seront grands devant Dieu. Chacun d'entre nous, tu dois chercher ça, mon frère. Ne sois pas précipité, ne cours pas, ne te précipite pas, ne sois pas pressé. Le temps de Dieu est là. Dieu a fixé un temps où tu dois exploser. Si tu sors avant le temps de Dieu, bien aimé, tu vas t'exploser, tu vas mourir. Mais si tu sors pendant le temps de Dieu, tu exploses et tout le monde parle de toi. Alléluia. Dieu peut te consacrer aujourd'hui, mais cependant, il ne t'a pas encore envoyé. Quelqu'un dit Amen. Dieu peut te consacrer aujourd'hui, mais cependant, il ne t'envoie pas. Pourquoi? Parce que tu peux être consacré, tu peux être armé, ou tu peux avoir l'huile. C'est-à-dire que tu peux avoir l'huile sur ta tête. Voilà pourquoi Dieu aime souvent donner le temps. Mon frère, David a reçu l'onction. Dans le monde spirituel, David était plus grand que Saül. Ici, là on vient de lire ce passage, c'est-à-dire que la Bible dans le verset, quand tu lis le verset chapitre 16, au verset 13, la Bible me dit que Samuel a oint David comme roi d'Israël. Mais lorsque tu vas dans le verset 21, tu vas voir que David se prosterna devant Saül. Alléluia. David se prosterna devant Saül. L'humilité est une marque de grandeur. L'humilité est une marque de grandeur. Le service est une marque de grandeur. C'est-à-dire que tu peux avoir l'huile sur sa tête, mais tu n'as pas encore été ordonné à faire telle et telle chose. Tu peux avoir l'huile sur ta tête, mais tu n'as pas encore cependant le droit de monter sur le trône. Tu peux avoir l'huile sur ta tête, mais cependant tu n'as pas encore l'autorisation d'opérer dans tel et tel domaine, mais cependant tu as l'huile sur ta tête. Alléluia. C'est-à-dire que l'huile était sur la tête de Moïse, de David. Mais David a accepté d'être petit devant celui qui était plus grand que lui physiquement, mais lui il était plus grand que lui spirituellement. Au même instant où Samuel a oint David, l'Esprit de Dieu se retira de Saül et alla se poser sur David. Alléluia. Au même moment, Dieu fait ces choses comme lui il a envie de faire. David ne connaissait rien en ce qui concerne la royauté. Oui, tu peux me dire Amen, dis-moi un Amen. David ne connaissait rien sur ce qui concerne la royauté. David ne savait pas comment on vit dans un palais royal. David ne savait pas comment fonctionne la monarchie. David ne savait pas comment fonctionnait comment un royaume. David ne savait pas. Imaginez-vous maintenant David tel qu'il était. On le prend, on le met sur le trône. Lorsqu'on met David sur le trône, il va faire des dégâts. Il va détruire le peuple de Dieu. Il va détruire le pays. Il a l'onction, mais cependant, il n'est pas encore capacité. Il n'a pas été encore capacité à exercer dans l'onction que Dieu lui a donnée. Il a l'onction, mais cependant, il n'a aucune connaissance du service qui l'attend. Voilà pourquoi j'ai dit ce soir, tu dois accepter d'être petit. Tu peux avoir l'onction de Dieu. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu fais des choses extraordinaires à l'église. Mais cependant, mon frère, il te faut rester petit devant ton Père. Cependant, il te faut te mettre à genoux devant ton Père. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous avons cette difficulté parce que nous guérissons plus de malades que notre Père spirituel. Nous faisons plus de miracles que nos papas spirituels. Nous pensons que nous sommes devenus plus grands qu'eux. Quelqu'un dit Amen. Et on se permet même de manquer du respect. On se permet même de se moquer de nos pères spirituels. Mon frère, ce n'est pas ton onction qui fait de toi ce que tu es, qui fait de toi plus grand que ton père spirituel.
Lorsque tu es un enfant de quelqu'un, quelle que soit la dimension de la gloire qui sera posée sur toi de la part de Dieu, tu restes l'enfant de quelqu'un. Quelle que soit l'onction de Dieu qui sera posée sur toi, tu restes l'enfant de quelqu'un et tu seras toujours soumis à ce quelqu'un qui est là comme père pour toi. Dieu ne veut pas que chacun d'entre nous, nous puissions ainsi nous détacher. L'enfant, lorsqu'il commence à grandir, et il arrive à une phase de la puberté, n'est-ce pas? C'est-à-dire que lorsque l'enfant grandit, lorsqu'il arrive à la phase de la puberté, l'enfant ainsi commence à dire non sur certaines choses. L'enfant commence à dire non sur certaines lois que cependant il acceptait lorsqu'il était enfant. Mais quand il arrive à 10 ans, 11, 12 ans, et l'enfant commence à dire non. Pourquoi? Parce que l'enfant commence à se forger un caractère. L'enfant commence à se forger une personnalité. L'enfant commence à se former une identité. Or, Dieu ne veut pas que nous formons une identité. Dieu ne veut pas que nous changions que nous changions notre forme ou que nous changeons notre structure de l'intérieur. Mais Dieu veut que nous restions un enfant aussi grand que nous sommes. Dieu veut nous voir toujours enfants. Comprenez dans le contexte que nous parlons ce soir. Dieu veut nous voir toujours enfants tels que nous sommes. Pourquoi? Parce que lorsque nous serons grands demain, nous allons vouloir nous rebeller contre la parole de Dieu. Parce que tu vas penser que parce que tu as l'onction de Dieu, maintenant tu peux faire les choses sans Dieu. Ça, c'est l'enfant quand il a grandi à la maison. Il n'a plus besoin de son père. Il n'a plus besoin de sa mère. Il n'a plus besoin de ses parents. L'enfant, lorsqu'il grandit, parce qu'il arrive à travailler, il se débrouille tout seul. Il ne consulte même plus ses parents. Il ne consulte même plus les gens de sa maison, ni les aînés qui ont été placés devant lui, parce que, soi-disant, il commence à opérer dans le domaine spirituel. Mon frère, tu vas mourir. Alléluia. Dieu veut que nous restions enfants devant lui parce qu'un enfant suit tout ce que son père le dit. Un enfant dépend de son père. Un enfant obéit toujours à son père. Voilà le type de chrétiens que Dieu est en train de chercher aujourd'hui. Des chrétiens qui ne grandissent pas mais qui restent enfants devant Dieu. Alléluia. Oui. Avant, lorsque Dieu te parlait, tu écoutais ce que Dieu te disait. Maintenant, lorsque le même prophète te dit une parole, tu refuses. Parce que toi-même, tu te dis que non, moi-même, j'entends la voix de Dieu. Moi-même, je parle avec Dieu. Mon frère, tu as grandi, tu vas mourir. Ma soeur, tu as grandi, tu vas mourir. Alléluia. Lorsque nous avons arrivé à un stade où tu prophétises plus que ton père, lorsqu'un jour où Dieu ne te parlera pas, il parlera à ton père spirituel parce que tu as grandi, tu ne vas pas écouter la voix de Dieu. Tu as grandi, mon frère, ma soeur. Apprenons à être petit. David a accepté d'être petit. Dieu ne te permettra pas d'occuper un poste dont tu n'es pas capable de le faire sans que tu sois d'abord un enfant pour apprendre comment tu dois gérer ça. Voilà pourquoi Dieu nous permet de passer dans le désert. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous permet de passer dans le désert. Voilà pourquoi Dieu parfois nous permet que nous puissions manquer des choses. Pourquoi? Pour que nous puissions savoir donner la valeur de la chose le jour où nous allons voir ça. Tu vas voir les personnes qui avaient des choses, qui ont eu des choses par héritage. C'est-à-dire qu'ils ont toujours vécu là-dedans. C'est-à-dire qu'ils jouent avec ça. Ils jouent avec l'argent, ils blaguent avec l'argent, ils font n'importe quoi avec l'argent. Mais quelqu'un qui est sorti du malheur, qui est sorti de la pauvreté, le jour où il devient riche, il ne blague pas avec l'argent. Hein. Alléluia. Quelqu'un qui est manqué, qui n'avait pas d'enfant pendant 20 ans, le jour où on lui donne un enfant, il ne va pas mépriser cet enfant. Il va chouchouter cet enfant. Il va aimer cet enfant. Il va tout donner à cet enfant. Quel que soit, il va tout donner. Pourquoi? Parce qu'il a appris à ne pas avoir. Et lorsque tu n'en as pas, tu donnes la valeur quand tu auras. Alléluia. La plupart des choses qui t'équipent pour demain, bien aimé, on l'acquiert ça lorsque nous sommes petits. Au bas âge. Reste petit devant Dieu. Reste toujours un enfant devant Dieu. On nous dit l'humilité précède la gloire. Où est passée ton humilité qui te fait de toi un homme grand devant Dieu?
Lorsque tu es petit et humble devant le Seigneur, Dieu est en train de dire, le royaume des cieux est semblable à... Alléluia. Le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Le royaume des cieux caractérisé par l'humilité. Il n'y a pas celui qui est plus grand que l'autre si ce n'est que Dieu. Alléluia. La chose que Dieu a mis en toi parce que tu veux être grand, en oubliant Dieu, mon frère, Dieu peut t'arracher ça. Dieu peut t'enlever ça. Regarde Saül, il a grandi. Saül a oublié d'être petit. Saül a oublié qu'il y a plus d'avantages d'être petit que d'être grand. Oui, je te révèle quelque chose, mon ami. Il y a plus d'avantages d'être petit que d'être grand. Devant Dieu. Il y a plus d'avantages d'être petit que d'être grand. Mon frère, un enfant ne paye pas de factures. Un enfant ne fait pas de courses à la maison. Un enfant ne fait pas à manger. Un enfant ne fait pas le ménage. Un enfant n'a pas de problème. Il y a plus d'avantages d'être petit que d'être grand. Combien a plus forte raison d'être petit devant Dieu? Un enfant ne se protège pas tout seul. Lorsque tu es petit devant Dieu, Dieu sait que tu es incapable de te protéger. Lui-même, il va s'élever pour assurer ta protection. Lorsque tu es enfant devant Dieu, Dieu lui-même, il sait que non parce que tu es un enfant, tu ne peux pas aller chercher ta nourriture. Lui-même, comme le bon berger, il va aller chercher le vert pâturage pour ses brebis. Un enfant, lorsqu'il est enfant devant Dieu, Dieu lui-même, il sait que non, la personne ne peut pas aller chercher de l'eau lui-même. Moi-même, je vais lui donner une source d'eau qui ne va pas s'éteindre. Une source d'eau qui jaillira à jamais dans sa vie parce que cette personne est petite. Un enfant, on le surveille. Dieu est là. L'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui craignent Dieu parce qu'ils sont petits. L'ange, oh my God, l'ange de l'Éternel campe tout autour des enfants de Dieu. Non pas des adultes de Dieu, mais de tous ceux qui craignent Dieu. Qui est celui qui craint Dieu? Celui qui craint Dieu, c'est celui qui est resté enfant devant Dieu. C'est lui qui craint Dieu et celui qui est resté enfant devant Dieu assis parce que tu es resté enfant devant Dieu. Comme tu ne peux pas te surveiller toi-même, Dieu mobilise des nounous spirituels pour assurer ta protection. Les anges de l'Éternel vont camper autour de toi pour assurer ta protection parce que tu es encore un petit devant Dieu et tu restes et tu demeures petit devant le Seigneur. Alléluia. Tu peux me dire un amen, un like. Alléluia. Apprenons, mes amis, apprenons. Il y a plus d'avantages d'être petit. Oui, regarde le problème que tu as des factures parce que tu es grand. Quand tu étais dans la maison de ton père, tu ne te souciais pas des factures. Lorsque tu es dans la maison de Yahweh, lorsque tu es dans la maison de Jésus, lorsque tu es dans la maison de Jésus, je parle à quelqu'un, lorsque tu es dans la maison de Jésus, il n'a pas besoin de te soucier de quoi que ce soit. Comme lorsque tu étais dans la maison de ton père et de ta mère, tu ne te souciais de rien parce que maman était là, papa était là, tonton était là, les grands frères étaient là. Toi, tu dormais, tu t'es réveillé. Tu ne savais même pas comment est-ce que tu étais protégé. Tu ne savais même pas d'où est-ce que l'argent venait. Tu ne savais pas de tout ça, mais tu savais seulement que les choses, elles étaient là. Alléluia. Tu fais des efforts aujourd'hui parce que tu as grandi. Voilà pourquoi tu payes tes factures toi-même. Parce que tu as grandi. Mon frère, reviens auprès de Dieu. Et dis, Seigneur, me voici. J'ai grandi trop vite. Raccourcis-moi. Rends-moi encore plus petit que petit devant toi. Parce que je sais qu'un petit plus petit que petit devant le trône de Dieu est plus grand dans ce monde. Alléluia. Un petit, excusez-moi. Un petit plus petit que petit devant le trône de Dieu est plus grand. Est plus grand, mon ami, dans ce monde. Ne cherche pas à être grand ici, dans le monde, mais cherche à être petit dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que tu ne vas plus forcer.
Les apôtres sont restés assis. Apôtre Pierre, il avait les mandefous, il avait les barbes. Apôtre Pierre, il était mpaka. Il était ancien devant le Seigneur. Il était ancien par rapport à l'âge de Jésus. Mais il a accepté d'être petit devant le Seigneur. Et le Seigneur l'a souverainement élevé dans ce monde. Il est devenu grand. Jusqu'aujourd'hui, on parle d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont été petits autrefois. Mon ami, courir c'est bien, mais apprends à marcher déjà. Courir c'est bien, mais apprends à marcher déjà. Marcher c'est bien, mais apprends à te tenir déjà debout. Beaucoup d'entre nous, nous voulons marcher, mais on n'arrive pas à se tenir debout. Beaucoup d'entre nous, nous voulons courir, mais on n'arrive pas à marcher. Mon frère, apprends déjà à marcher. Apprends à te tenir debout. Et ensuite, tu n'auras pas à courir pour attraper des choses. Les choses viendront te livrer à toi-même. Dieu garde ses enfants. Il sait que tu es un enfant. C'est un père. Aussi longtemps que tu es petit et que tu ne te déconnectes pas de Dieu par ton âge. Mon frère, tu auras toujours la faveur de Dieu à la maison. Alléluia. Vous vous souvenez l'histoire de l'enfant prodigue, n'est-ce pas, qui a pris tout son argent. Cet enfant a pris tout son argent et est parti. Il a dit, Père, j'ai grandi, donne-moi mon héritage. Hé, mon frère, ne prends jamais ton héritage pour partir avec, reste là où il y en a. Ne prends jamais ton argent pour partir avec. Tu dois rester là où il y a l'argent. Est-ce que tu saisis ça? Ne prends pas pour partir avec. Reste là où il y a l'argent. Tu es plus béni. Quelqu'un qui prend de l'eau, là, il prend de l'eau dans le robinet. Il part avec l'eau. Il part avec une limitation. Il part avec l'eau limitée. Il part avec 5, 6 ou 10 litres d'eau. Mais c'est lui qui est resté auprès de la source. Lui n'a pas 5 litres. Il a la source. Ainsi, ne prenez pas et ne partez pas. Restez là où il y a la source pour que vous soyez richement bénis. Cet enfant a pris son argent, il est parti. Alléluia. Il est parti. Il a dépensé tout ce qu'il avait. Il a dit, Père, j'ai grandi. Je suis arrivé à un âge où je suis devenu mature. Je suis devenu grand. Je peux me débrouiller tout seul. Donne-moi mon argent. Il est parti. Mon frère, devant Dieu, on ne part pas. Devant Dieu, on ne grandit pas. Tu vas souffrir. Tu vas devenir, tu veux grandir devant Dieu. Tu veux devenir un esclave. Tu veux te retrouver dans là où tu veux, là où on fait on travaille dans l'agriculture. Alléluia. Il nourrissait le pourceau. Quelqu'un qui était petit devant la maison de son père, mais qui a voulu être grand, a fini par travailler comme un ouvrier, comme un esclave. Est-ce que tu saisis ça? Quelqu'un qui était grand devant le trône de Dieu, parce qu'il a voulu être, il était petit, pardon, et il a voulu être grand de lui-même. Il a voulu aucune personne ne peut se débrouiller seule sans Dieu. Alléluia. Aucune personne ne peut se débrouiller seule sans Dieu. Quelle que soit la quantité de carburant que tu as, la quantité de l'essence que tu as, demain elle finira. Dieu ne veut pas que tu partes, que tu grandisses. Mon ami, cet homme est parti et est devenu esclave. Il a commencé à raisonner, il a dit non, je rentre chez mon père. Quand j'étais là-bas, j'étais bien. C'est une image pour nous les chrétiens. C'est une image pour nous. Quand j'étais chez mon père, je ne travaillais pas, mais j'avais des... Oh my God. Alléluia. Mon ami, ne pars pas. La présence de Dieu est une source de vie infinissable, impérissable. Lorsque tu es en Dieu, lorsque tu acceptes de rester en Dieu, lorsque tu acceptes de boire le bibi spirituel de Dieu tous les jours de ta vie, mon frère, tu ne manqueras de rien. Dans le bibi là, il y a du lait de Dieu, il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit, il y a tout qui est dedans. Là, alléluia, dans le bibi là, il y a tous les éléments que tu en as besoin, mon ami. Il y a tout dedans. Ne cherche pas à manger les os de ce monde, à manger la viande de ce monde. Mieux vaut boire le bibi de Dieu que manger la viande de ce monde.
Mieux vaut boire encore le bibi de Dieu que manger la viande de ce monde. Mieux vaut boire encore la compote de Dieu que manger la nourriture de ce monde. Mieux vaut accepter de manger ce qui est encore petit devant Dieu. Parce que ce que Dieu nous donne, il y a tout dedans. Alléluia. Dieu est celui qui veut que tu restes devant lui. Ne grandis pas. David était devant Saül. David servait Saül. David est resté... Excusez-moi. David est resté petit. Il avait l'onction de Dieu. Il avait l'huile de Dieu. On lui a imposé les mains. Mais David, il a dit non. Aussi longtemps que je ne suis pas petit, je ne serai pas grand, quelle que soit l'onction qui a été versée sur moi. David connaissait ça. David servait. En réalité, David était roi de Saül. Mais David servait Saül. Alléluia. Est-ce que tu savais ça? Amen. Est-ce que tu savais ça? Que David a été roi de Saül? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu savais que David a été roi de Saül? Non pas Saül, le roi de David. Alléluia. Pendant un temps, Saül a été roi de David. Mon frère, lorsque tu es petit, les choses, Dieu change les choses. Alléluia, qui étaient déjà établies. Et Dieu commence à te placer, commence à te faire rentrer petit à petit. Dieu commence à te faire un chemin, n'est-ce pas? Comme la femme de perte de sang. Petit à petit, elle avançait dans la foule. Petit à petit, Dieu écarte ton premier adversaire. Parce que tu sais être petit devant Dieu. Oh, même le Goliath, Dieu l'écarte devant toi. Dieu enlève un Goliath. Dieu enlève les Philistins devant David. David toujours petit. Dieu enlève les Philistins. Dieu enlève les Moabites. Dieu enlève les Amoréens. Dieu enlève les Étiens. Jusqu'à où, bien-aimés frères et sœurs, par la gloire de Dieu, Dieu a propulsé David quelque part. David était roi de Saül de son vivant. David est devenu roi de Saül de son vivant. Pourquoi? Parce que Saül avait grandi. Saül a grandi. Mon ami, lorsque tu grandis devant Dieu, tu perds ton trône. Lorsque tu grandis devant Dieu, tu perds ton trône. Saül a grandi et a perdu son trône au détriment de celui qui était bébé, qui ne connaissait rien. Qui t'a dit que pour aller dans un trône, il faut seulement passer par des écoles? Dieu te prend et te oint roi. Et cependant, il te place là où tu dois être pour apprendre à devenir roi. David ne connaissait rien. Mais cependant, il était roi de Saül. Mais Saül lui-même, qui était à la place de David, c'est lui qui a enseigné à David comment être roi. Est-ce que tu saisis ça? Est-ce que tu saisis le miracle de Dieu? Est-ce que tu saisis la stratégie de Dieu? Est-ce que tu vois comment Dieu est grand? Est-ce que tu vois la puissance de Dieu? Est-ce que tu vois comment Dieu agit? Là où les hommes ne comprennent pas, Dieu a déjà compris. Là où les hommes ne saisissent pas, Dieu a déjà saisi. Parce que David, qui était un roi, ne pouvait pas monter. Dieu a fait quoi? A pris David et l'a placé à côté de celui qui connaissait déjà comment diriger un pays pour lui apprendre. Mon ami, quelle que soit la corne d'huile qui est tombée sur ta tête, tu dois être à côté de celui qui doit t'enseigner pour que tu apprennes à exercer là où tu dois exercer. Alléluia. David de son vivant. Voyez, les hommes qui sont devant toi, de leur vivant, ils te verront grand. T'as pas dit amen. Des hommes là qui sont très haut placés, de leur vivant, qui te verront grand. Parce que tu sauras être petit. Reste un enfant. Cherche le bibi spirituel, qui est la parole de Dieu. Il y a le lait dedans. Il y a le lait et le miel qui est dedans. Il y a de l'eau qui est dedans pour faire le lait. Il y a tout ce qui est dedans, bien-aimé, pour t'équiper à être plus grand que celui qui a été grand avant toi, mais cependant qui a abandonné Dieu. Tu peux être grand, mon ami, plus grand que celui qui a été avant toi, mais qui a abandonné Dieu. Alléluia.
Lorsque tu grandis, mon frère, tu vas perdre ton foyer, tu perds ton mariage. Lorsque tu grandis devant Dieu, tu perds ton ministère. Lorsque tu grandis devant Dieu, tu perds ton onction. Oh my God, aïe, 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 aïe. Saül a perdu l'onction, n'est-ce pas? L'esprit de Dieu est sorti de Saül. L'esprit de Dieu s'est sorti de Saül et Allah s'est posé sur quelqu'un. Allah s'est posé sur un homme. Alléluia. L'esprit de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction royale, l'onction du mariage se détache de toi. L'onction de la prospérité se détache de toi. L'onction de la santé se détache de toi. Parce que tu veux grandir. Mon frère, tu seras déconnecté de toutes les bénédictions d'un enfant de Dieu. On dit un enfant de Dieu dans le sens propre reste un enfant. Ne sois pas un adulte de Dieu. Un enfant de Dieu est un enfant de Dieu, ne sois pas un adulte de Dieu. Tu risques de te déconnecter toi-même de la bénédiction d'un enfant. Reste un enfant de Dieu, mon ami. Il y a plus d'avantages. Il y a moins d'efforts à faire. David, tous les combats qu'il a fait, il a gagné par chaos. Pourquoi? Il était enfant devant Dieu et les anges de Dieu ont toujours combattu pour lui, ont toujours combattu avec lui. Alléluia. Les anges de Dieu ont toujours combattu pour lui parce qu'il est toujours resté un enfant devant Dieu. Tu n'auras pas à avoir peur. N'est-ce pas Élisée et Géasi devant l'armée de Syrie? Élisée a dit à Géasi, ne crains pas. Alléluia. N'est-ce pas Élisée a dit à Géasi, ne crains pas mon fils. Parce que lui était le fils de quelqu'un. Alléluia. Il a pu opérer dans une dimension parce que lui, il était le fils de quelqu'un. Alléluia. Nous ne voulons pas être des fils d'eux. Pensons que de nous-mêmes, nous pouvons y arriver. Mon frère, personne ne réussit seul dans la vie. Tu dois dépendre de quelqu'un. Même Jésus a dépendu de ses disciples pour réussir. J'étais choqué. Hein? Même Jésus devait dépendre de ses disciples. Pourquoi il n'a pas fait tout seul? Pourquoi Jésus n'a pas évangélisé tout seul? Pourquoi Jésus n'a pas fait les choses tout seul? Pourquoi il a pris 12? Pourquoi il a choisi les disciples? Personne ne réussit tout seul dans la vie. Tu dois passer par quelqu'un qui doit t'inculquer des choses dans ton cerveau qui te permettront de réussir demain. Jésus, Dieu vivant, sur la terre, avait besoin de 12. Alléluia. Mon ami, l'onction peut sortir de toi lorsque tu grandis. Tu n'es plus sur la protection de la maison. Tu as ta maison à toi. Il te faut une protection à toi. Aïe. Aïe, 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 aïe. Un enfant, lorsqu'il grandit, il est sous la protection de son père. Il est sous la protection de sa mère. C'est-à-dire que parce qu'il est dans la maison, la couverture spirituelle de la mère et du père se pose sur lui. Mais lorsque l'enfant grandit, sort de la maison, il doit se protéger lui-même. Qui va te protéger là dehors? N'est-ce pas la véritable protection se trouve dans la présence de Dieu? N'est-ce pas l'ombre de Dieu qui nous protège? N'est-ce pas les ailes de l'Éternel qui nous gardent? N'est-ce pas la main de Dieu qui nous bénit? N'est-ce pas la main de Dieu qui nous fait du bien? N'est-ce pas la parole de Dieu qui nous calme? N'est-ce pas la parole de Dieu qui nous restaure? N'est-ce pas le Saint-Esprit qui nous met en connexion avec Dieu? N'est-ce pas la présence de Dieu? Lorsque tu sors de cette présence par ta croissance charnelle humainement, par les orgueils, par des envies, par des soifs, par des aspirations. J'aspire à être comme ça. J'aspire à être comme un tel. Frère, c'est bien d'aspirer d'être comme un tel. Mais un tel était petit avant. Il savait s'asseoir devant les apôtres. Assis-toi devant ton Père spirituel. Mets-toi à genoux devant ton Père spirituel. Accepte d'être un enfant devant Dieu. Lorsque tu t'humilies devant un homme de Dieu, tu t'humilies devant Dieu. Assis, tu es petit devant l'homme de Dieu, tu es petit devant Dieu. Et demain, tu seras grand. C'est ça. L'humilité précède la gloire. Sachons et apprenons à être petits pour être grands. Ne grandissons jamais devant Dieu.
Ne grandis pas devant Dieu. N'accepte pas de grandir. Tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus grandir. Je veux rester petit avec toi. Parce que je sais que lorsque je suis petit, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. La protection des enfants, ils sont à... Oh my God. La protection des enfants, ils sont en ma faveur. Les juges des enfants, ils sont en ma faveur. Les avocats, ils sont en ma faveur. Les associations, ils sont en faveur des enfants. La France même, la loi de la France est en faveur des enfants. Pourquoi tu veux grandir et perdre toutes ces faveurs? Alléluia. Pourquoi tu veux grandir? Si les associations des enfants, les juges des enfants, les tribunaux, les avocats des enfants sont tous, quel que soit l'enfant, parce qu'il est un enfant, la loi est en leur faveur. Si la loi de ce monde est à la faveur des enfants, combien plus forte raison la loi du ciel? Alléluia. Lorsque tu grandis en France, mon frère, les privilèges des enfants, c'est fini. Alléluia. Lorsque tu grandis en France, le privilège des enfants, c'est fini. Dans le ciel, c'est la même chose. Lorsque tu as grandi, ce n'est pas le privilège là que c'est fini, c'est l'onction qui s'en va. Dieu prend son onction qui est sur toi et le prend. Sur David, sur Saül. Saül a voulu grandir. Alléluia. Saül a voulu grandir. Dieu a dit, ok, comme tu veux grandir, d'accord. Bon, je prends mon onction et je dépose sur quelqu'un qui veut être petit. Quelqu'un qui veut demeurer. Alléluia. C'est lui qui est petit devant Dieu et c'est lui qui est obéissant devant Dieu. Sois obéissant et tu seras petit devant Dieu. Sois crains l'Éternel et tu seras petit devant Dieu. Pratique la parole de Dieu et tu seras petit devant Dieu. Obéis, fais tout ce que la parole de Dieu. La Bible dit, si tu obéis, il dit à Josué, si tu obéis et tu mets en pratique la loi du ciel qui a été rédigée, qui a été écrite en faveur des enfants, qui restent enfants devant Dieu, dit que toutes les personnes qui restent petits, partout où ils fouleront les plantes de leurs pieds, la terre là leur sera donnée. Tout ce qu'ils entreprendront de faire leur sera donné. Parce que l'enfant est petit, il réussira dans ses entreprises. Parce que c'est écrit dans la constitution du ciel. Beaucoup d'entre nous échouons. Nous échouons parce que nous pensons que nous savons rester petits devant Dieu. En réalité, bien-aimé, regarde ton âge devant le Seigneur. Tu as déjà 15 ans, tu as déjà 16 ans. Tu dois revenir à l'âge de l'enfant. Tu dois revenir à l'enfantillage. Tu dois revenir en tant que bébé. Tu dois revenir en tant que petit devant le trône de Dieu pour que partout où tu marcheras, la terre là te soit donnée. Partout où tu poseras tes pieds, la terre là te sera donnée. La Bible dit, si tu obéis, un enfant obéit, même lorsqu'il ne comprend pas, mais parce qu'il sait que mon Père me veut toujours du bien. Ainsi l'enfant obéit et met en pratique. Celui qui met en pratique la parole de Dieu n'échoue jamais. Celui qui met en pratique la parole de Dieu n'a jamais d'échec, quel que soit le combat qu'il peut rencontrer aujourd'hui, parce qu'il est enfant de Dieu. Il y a toujours une solution favorable que Dieu a préparée pour lui. Alléluia. C'est lui qui sait rester enfant de Dieu. Ouvre la mer comme les autres enfants ont fait. Alléluia. C'est lui qui sait rester un enfant de Dieu. Ton nom restera dans la tête, dans la mémoire des hommes. Parce que tu sais rester un enfant. Mon frère, n'aspire pas que l'orgueil ne te mène pas je ne sais où. Quelle que soit la chose que Dieu a mis en toi, qui est en train d'opérer, les gens t'acclament quand tu es dans le service. Les gens sont stupéfaits de te voir manifester la puissance tangible de Dieu. Gloire à Dieu, mais reste petit. Reste petit, c'est une chose que Dieu a mis et qui peut enlever. Reste petit, mon ami. Si tu veux continuer à opérer, ça dit que tout ce que tu es en train de faire, que cela continue de briller. N'oublie pas que c'est Dieu qui t'a placé là où tu es. Ainsi, tu seras toujours humble devant le Seigneur.
David, pendant tout son ministère, est resté petit. En Israël, il n'y a pas eu un roi comme David jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu a su le distinguer par rapport aux autres rois qui n'ont pas manifesté la même chose que David. Ne cherche pas à grandir, mon frère. Devant Dieu, on ne grandit pas. Devant Dieu, on ne grandit pas. On reste petit. Dis Seigneur, je vais rester petit. Dis Seigneur, je vais rester petit. Parce que j'ai assez payé des factures. Je veux rester petit comme pour que toi tu payes ma facture à moi. Alléluia. Seigneur, j'étais longtemps à la sécurité sociale pour me débrouiller moi-même. J'ai été voir le médecin ici pour me débrouiller moi-même. Seigneur, je vais rester petit. Comme ça tu me guéris toi-même. Alléluia. Seigneur, je vais rester petit. Comme ça c'est toi-même qui vas être mon parrain de mariage. Tu n'auras pas besoin de débourser de l'argent. Seigneur, il sera lui-même ton parrain de mariage. Il sera lui l'organisateur de tes affaires. Pourquoi? Parce que tu es petit, Dieu sait que tu es incapable. Reste petit, mon ami. Reste petit devant Dieu. Dieu va s'en charger de ta situation parce qu'il sait qu'un enfant n'est pas capable et il ne peut pas. Alléluia. Ne cherche pas à te débrouiller seul. La fois passée, j'avais dit ici, il y a longtemps, très longtemps. C'est-à-dire que si tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie, tu dois tomber par terre. N'est-ce pas? Il va te tendre la main. Et lorsque tu vois que tu n'arrives pas, même si tu n'es pas encore au bout, mon frère, tombe quand même par terre. Alléluia. Ouais, c'est un secret, je te donne. Tombe quand même par terre. Parce que la Bible dit, là où l'homme finit, c'est là où Dieu commence. Tu saisis ça? Là où l'enfant de Dieu, un enfant, à un certain moment donné, joue tout seul. Mais à un moment donné, c'est-à-dire que le père est obligé de l'épauler. Mais aussi longtemps que l'enfant n'arrive pas à sa limite, le père ne peut pas, le laisse débrouiller. Alléluia. Je dis ça, j'ai beaucoup d'enfants. Dieu m'a béni. Famille nombreuse. Amen. Que Dieu te bénisse aussi. Si tu n'as pas d'enfant, je déclare que cette année, tu enfanteras. Si tu n'as pas d'enfant, je déclare que cette année, tu vas porter un enfant. Si tu n'as pas d'enfant, je déclare encore que tu vas porter un enfant. Tu vas avoir un bébé cette année. Quel que soit le bébé que tu attends dans ta vie, tu l'auras cette année. Que ce soit un bébé spirituel, tu l'auras. Que ce soit un bébé dans les affaires, tu l'auras. Que ce soit un bébé dans le mariage, tu l'auras. Que ce soit un bébé, je ne sais dans quel domaine. Je déclare ce soir, si tu n'as pas d'enfant, tu vas avoir un enfant. Dis Amen et reçois cette grossesse. Alléluia. Et lorsque l'enfant tombe par terre, et c'est là que le papa vient. Mon ami, tombons par terre. Tu as assez fait des efforts. Laisse maintenant Dieu faire. Pendant que tu faisais des efforts, Dieu était au chômage. Il te regardait voir, il te regardait faire. Le jour où l'enfant prodigue est rentré chez lui, mon frère, à partir de ce jour-là, cet enfant n'a plus rien fait. Rentre à la maison. J'ai fait un appel à quelqu'un. Et Dieu parle à quelqu'un. Rentre à la maison. Mon frère, il est temps de rentrer à la maison. Le pourceau, ce n'est pas pour toi. Le pourceau, ce n'est pas pour toi. Dieu fait un appel à quelqu'un. Rentre à la maison. Il veut te doucher. Il veut te laver. Il veut prendre soin de toi. Il veut te donner à manger. Il veut tuer une brebis pour toi. Il veut tuer un animal pour que tu puisses bien manger. Il veut faire une fête pour toi. Mon ami, rentre à la maison. Rentre à la maison. Je ne sais pas qui tu es, que tu as grandi. Je te dis, rentre à la maison. Dieu veut organiser une fête pour toi. Rentre. Tu as grandi trop vite. Tu as voulu grandir. Tu t'as pris les pieds. Tu es tombé. Rentre à la maison. Mon ami, rentre à la maison. Dieu t'attend. La porte est toujours ouverte pour que tu puisses revenir. Va redevenir l'enfant de ton Père Jésus. Va redevenir l'enfant de ton Père Jésus. Que Jésus prend soin de toi. Il est venu pour toi, mon ami. Les autres sont en train de profiter. Ceux qui sont restés à la maison, ils profitent de la bénédiction du Père à la maison étant enfant. Toi, tu es dehors, tu ne profites pas de ça. Dieu te dit, rentre à la maison, rentre chez toi. Ton père est attristé dans son cœur.
Ton père a mal parce qu'il t'a vu partir. Ton père est en train de souffrir. Mon ami, Dieu te dit de rentrer à la maison. Rentre chez toi. Rentre dans ta maison. Va faire la joie de ton père et tu seras dans la joie. Lorsque Dieu est dans la joie, tu es dans la joie. Un père qui sourit, c'est un père qui donne tout ce que les enfants demandent. Alléluia. Et ton père veut être dans la joie par ton retour à la maison. Je ne sais pas jusqu'à quel âge tu es aujourd'hui. Tu as voulu grandir comme Saül. Je ne sais pas quel trône tu as perdu. Dans ta vie, Saül a perdu le trône royal. Toi, je ne sais pas quel trône tu as perdu. Mon ami, peut-être que tu as perdu la santé. Peut-être que tu as perdu le ministère. Tu as perdu la grâce de Dieu. Je ne sais pas quel trône, quelle onction tu as perdu aujourd'hui parce que tu as voulu grandir. Mais Dieu me dit de te dire, rentre à la maison et il va te donner ce que tu avais perdu autrefois. Et il va te mettre à sa place. Et tu mangeras à sa table. Tu vas souper avec lui. Et lui soupera avec toi. L'Esprit soupera avec toi. Les anges mangeront avec toi. Tu seras protégé. Tu seras gardé. Tu auras une assurance de ne jamais mourir. La protection divine sera là. Les anges seront là. L'abondance sera là. Toutes ces choses seront là. Dieu veut que te donne toutes ces choses. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Si tu es le propriétaire de cette parole, tu dis Amen. Romandaba shenderebosa. Ribakabasha karabasenterebosa kaya. Rekabashika babo santa mandarabos. Je prie, Éternel et Dieu Tout-Puissant, pour une personne qui se trouve ce soir dans un pourceau. Je prie pour quelqu'un qui se trouve dans un désert parce qu'il a voulu grandir. Je prie par le nom de Jésus pour quelqu'un qui se retrouve dans un endroit où il a voulu faire des choses par lui-même et il t'a oublié, Seigneur. Seigneur, je prie d'accepter de recevoir à nouveau cette personne qui vient vers toi. Je prie et je rétablis encore une fois de plus cette connexion. Je rends par le nom de Jésus quelqu'un qui veut devenir encore petit dans ta présence pour pouvoir bénéficier de toutes les bénédictions d'un enfant de Dieu dans la maison de Dieu son Père. Seigneur, accepte la prière de tes enfants ce soir et restaure, mets-les à leur place. Mets-les à leur place. Ceux qu'ils ont perdus en étant grands, Père, parce qu'ils ont accepté ce soir de redevenir petits devant le trône de ta gloire, ainsi restaure tous ceux qui ont perdu, toutes ces choses qu'ils ont perdues. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, dans leur vie. Lave-les par le sang de l'agneau. Sanctifie et purifie leur vie. Change leur vie. Enlève toute la souillure. Seigneur, échange l'orage. Et ainsi, remets-les dans l'héritage qui était la leur avant qu'ils sortent de la maison. Au nom de Jésus, je déclare ainsi, recevez ceci au nom puissant de Jésus. Donne-moi un amen et tu es le propriétaire de cette déclaration. Que Dieu t'accepte et te reçoit encore. Oui, oh my God. On va faire une prière. Dieu me touche de faire une prière. Tu vas répéter avec moi. Dieu me touche de faire une prière ensemble. Tu vas répéter avec moi, ok? Lève ta main comme ça là où tu es. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté la parole de ce soir. J'ai voulu grandir. Et je me suis retrouvé dans un pourceau. J'ai voulu grandir et j'ai perdu mon onction royale. J'ai voulu grandir et j'ai perdu mon abondance. J'ai voulu grandir et j'ai perdu ma protection. J'ai voulu grandir et j'ai perdu les anges qui assurent ma vie.
J'ai voulu grandir et aujourd'hui je suis désemparé. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce soir. Je reviens en toi. Oh Dieu, répète ça. Je reviens en toi. Répète ça, que Dieu t'accepte. Je reviens en toi. Je reviens en toi, Seigneur. Je reviens en toi, Seigneur. J'accepte d'être encore ton enfant. J'accepte d'être encore ton petit. J'accepte encore d'être sous tes pieds. J'accepte encore d'être sous ton toit. Parce que j'ai vu qu'en dehors de toi, il n'y a rien. Parce que j'ai vu qu'en dehors de toi, il y a la souffrance. Parce que j'ai vu qu'en dehors de toi, il n'y a aucune protection. Seigneur Jésus, prends-moi. Remets-moi à la place où j'étais autrefois. Prends-moi, restaure ma vie et restaure notre alliance. Au nom de Jésus. Amen. 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 Si tu as fait cette prière, alors soyez-en sûrs que Dieu a restauré ça. Dis-moi un amen. Dis-moi un bon amen. Soyez-en sûrs que Dieu a restauré. Oui, tu reçois ça. Oui, amen. Amen. Dis-moi un amen et reçois cette prière. Dieu t'a accepté de nouveau. Refuse de grandir. Même si les hommes de ce monde te disent, tu refuses de grandir. Même si les autres, tu vois les autres sont en train de grandir, laisse-les grandir. Tu sais que devant Dieu, on ne grandit pas. On reste petit pour être grand devant les hommes. Alors, que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire à toutes ces personnes qui ont vu la main de Dieu aussi dans l'année passée, de m'écrire un témoignage. Je veux que vous m'écriviez un témoignage pour bénir le peuple de Dieu. J'ai déjà reçu quelques-uns, certaines personnes qui ont vu la main de Dieu tout au long de l'année 2017. Alors, si tu avais été béni par une déclaration, par une prophétie, par un message, par quelque chose qui t'a fait du bien tout au long des lives que nous avons fait ici, mon frère, j'aimerais vraiment que tu puisses faire en profiter aussi les autres de ton témoignage, afin de pousser les autres aussi, n'est-ce pas, à croire encore au Dieu de la distance, au Dieu des téléphones, au Dieu que nous servons par Wi-Fi. Ce même Dieu qui est capable d'opérer ainsi. Écris-moi ton témoignage, va sur l'adoration qui restaure, tu m'écris ça en privé et je vais poster ça vraiment sur la page pour pouvoir bénir les autres. Tu as vu la main de Dieu ici, alors écris-le. Peut-être que tu as déjà témoigné dans ton église, gloire à Dieu, mais cependant il y a des gens aussi qui n'étaient pas dans ton église mais qui ont besoin d'écouter, de lire ce témoignage. Alors écris ça. Écris ça, tu me l'envoies par messagère ou tu l'envoies sur la page Facebook, l'adoration qui ressort, mais en privé. Et comme ça, je veux travailler ça. Si tu veux pas que ton nom soit apparaisse, il n'apparaîtra pas, mais juste le témoignage. Et ça sera anonyme si tu le veux, ou tu peux mettre ton nom si tu le veux aussi. Donc que Dieu vraiment vous bénisse. Ne manquez pas, mercredi on sera ensemble et dimanche prochain, nous aurons un invité. Amen. Dimanche prochain, ne manquez pas. Si dimanche prochain, vraiment tu manques, c'est que tu as manqué. C'est que tu vas manquer. Alors, ce dimanche qui arrive, nous aurons mercredi, nous serons là. Mais dimanche aussi, ne manque pas. Dieu va nous bénir. Nous serons ici avec l'homme de Dieu. Il sera présent ici. Il va nous amener aussi dans la parole de Dieu, dans les révélations bibliques. Et je veux vraiment que tu puisses profiter de ça. Alors que Dieu vous bénisse, s'il vous plaît. Écrivez-moi les témoignages. Tu as vécu la main de Dieu ici. Les choses qu'on a déclarées, que ça a marché, tu as fait, ça a réussi. Ou tu étais malade, tu es guéri, peu importe. Tu écris ça. Même si c'est en 5 lignes, en 10 lignes, un texto, un grand texto, tu écris ça. Il y a des gens qui ont besoin de lire ça pour la gloire de Dieu. Alors, je trouve fait. Que Dieu vous bénisse, nous avons fini. Je trouve fait moi, amen. Je trouve fait, allez, je trouve fait moi, nous avons fini. Vous êtes très calme, hein? Très très calme. Je trouve fait. Si vous avez été bénis ce soir, alors je trouve fait encore. Amen. Ça vient aller encore.
Schtroumpfet, on a fini. Schtroumpfet, que Dieu vous bénisse. Je bénis votre semaine. Je bénis votre semaine par le nom de Jésus. J'ouvre une porte qui était fermée. J'ouvre un accès qui était bloqué. J'ouvre le ciel pour toi cette semaine. Tout ce que tu vas faire, que cela te soit favorable. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi dans tout ce que tu vas faire cette semaine au nom de Jésus. Nous serons ensemble mercredi et que Dieu vous bénisse. Partagez, hein? Partagez, n'oubliez pas. Shalom, 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 shalom. À mercredi, nous serons ensemble. Dimanche, ne manquez pas aussi. Dieu vous bénisse. Merci de vos likes, merci. Merci, Dieu vous bénisse. Shalom. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom. PDG, appelle-moi maman. PDG, appelle-moi attaché. J'ai besoin de toi, appelle.